de Dieu. Dieu bénit le Seigneur par sa grâce sur la de vous. Et je vais commencer par juste un petit témoignage. Bon, j'ai eu 2 enfants qui ont fait 4 fois la 5e année. 4 fois la 5e année. Quand ils partaient à l'école, ils voyaient flou. La dernière voyait flou. Quand elle revenait, maman, je le vois, je ne comprends rien. Et le bulletin était toujours non. Non, je ne sais pas. Il n'y avait rien dans le bulletin. Le garçon, pareillement, quand c'est au moment des examens, son nom n'affichait pas dans les bulletins et au niveau des listes des examens. Et au moment où on avait organisé le programme en 2016 à Bizango, des enfants avaient fait 4 fois 5e année, nous avaient invité au programme comme ça. On est arrivé au programme, on avait assisté et ça continuait jusqu'au gymnase. Nous sommes allés au gymnase, on a assisté au programme. Il y avait vraiment une sœur merveilleuse, un couple merveilleux. Le frère, il est là présent, la sœur en France, qui nous encourageait. Il avait un véhicule, il nous emmenait de temps en temps au programme. Jusqu'à quand le programme était terminé, on avait établi une cellule de prière à Bizango chez le frère. On partait de temps en temps écouter l'évangile, écouter la parole. On dit que la parole change, la parole transforme, la parole guérit, la parole délivre. Et cette première année que mes enfants écoutaient l'évangile, ils sont sortis premiers de la classe en 5e année. Premier de la classe d'abord au premier trimestre, parce qu'il y a 3 paliers. Premier de la classe au premier trimestre, premier de la classe au 2e et au 3e, et premier même du centre de leur établissement. Et ces enfants, depuis qu'ils ont écouté l'évangile véritable, ils n'ont jamais repris la classe. Ils sont maintenant en seconde. Et là où je vous parle là, la dernière qui ne voyait rien au tableau est sortie 2e de la classe au premier trimestre, première de la classe au 2e trimestre avec un 14. Et je bénis le Seigneur pour l'encouragement au milieu de nous, au milieu des frères et des sœurs. Il y a certains qui connaissent ma situation, je n'ai même pas envie de m'exposer et me rappeler du passé parce que mon passé a été difficile. Les enfants étaient consacrés au vaudou. Les enfants n'ont jamais mis pied au Bénin, mais le père prenait les enfants, allait les filmer, amenait les photos des enfants au Bénin. Il était allé consacrer les enfants dans le vaudou. Et on a eu 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, mariés légalement. J'avais perdu le dernier parce qu'il était allé toucher l'interdit. C'était un enfant innocent, 6 ans et demi, il était décédé. Dans les mauvaises conditions, je criais au Seigneur que Père, je te sers depuis des années. Comment je peux vivre ces complications? Mes enfants étaient persécutés par le père qui pratiquait le vaudou. Persécutés vraiment, la plus grande surtout, était vraiment persécutée. Et on s'accrochait toujours au Seigneur, on s'accrochait au Seigneur, on criait, Seigneur, pourquoi ça, pour ça? Il y avait les frères qui priaient pour moi et les enfants, ils faisaient tout. Et c'est là un jour, bon, le père a dit de partir de la maison. Quand il était parti, bon, c'était vraiment compliqué, mais le Seigneur m'avait donné la force de vivre comme ça seul. Je n'étais pas habituée, j'étais habituée à vivre avec mon époux. C'était compliqué pour moi, je commençais à tomber malade. Les frères passaient leur temps à prier pour moi, prier. Et je bénis le Seigneur, aujourd'hui je suis debout devant vous. Le Seigneur m'a guéri, il m'a restauré. Je vais juste encore donner une petite partie. Bon, de 2022 à 2023, j'ai ma fille qui était vraiment malade. Elle persévère en sang. C'était vraiment compliqué. La maladie était. On ne voyait pas la maladie. On a fait les hôpitaux, on a fait tout jusqu'on allait à l'hôpital militaire. L'enfant s'est jeté, elle m'a opéré moi. Les médecins nous ont chassés. On est arrivé à la maison. Une fois, il y avait une veillée de prière en sang. C'était la veille des mamans. Ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux aller veiller? J'ai demandé la force au Seigneur. Je suis allé veiller. Pendant qu'on donnait les sujets de prière, j'étais là, si découragée. Je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, vraiment, si tu es vivant, manifeste ta grâce. Je suis allée voir les soeurs qui donnaient les sujets de prière. C'est pour ça qu'elle a déjà vu les larmes aux yeux de maman.
à la veille de prière. J'ai vu les mamans pleurer pour ma fille, pleurer. Moi-même, je retenais les larmes, j'ai vu les gens pleurer. Et depuis ce jour-là, le Seigneur a fait découvrir les maladies cachées qui étaient dans le corps de l'enfant qu'on ne voyait pas, malgré les examens. Et le Seigneur a guéri ma fille aujourd'hui. Et nos garçons aussi étaient malades. Au même moment, ils étaient deux malades. Au même moment, je ne pouvais pas prendre soin de deux. J'ai d'abord pris soin de celle-là. Et le garçon est loin de moi. Après, la maladie du garçon était vraiment empirée. L'opération que la fille devait passer, le Seigneur a annulé l'opération. Et c'était maintenant le garçon qui devait passer par l'opération. Et j'ai béni le Seigneur que j'ai les frères au Congo à Pointe-Noire. Les frères dans la foi au milieu de nous. J'ai dit, Seigneur, tu es vraiment vivant. Je vais parler aux frères. J'ai appelé Pointe-Noire au Congo. Les frères se sont déplacés, allés jusqu'à là où habitait mon fils, loin de la ville. Ils sont allés prier pour mon fils. Mon fils a lié, il s'est confessé, il s'est baptisé. Aujourd'hui, on l'a opéré, il est guéri. J'ai béni le Seigneur pour ce témoignage.